Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis bienvenu, Nimi Mavinga, conférencier évangélique en ligne, docteur évangélique de formation et du ministère, sous le Saint-Esprit. Je transmets la foi dynamique, convaincante, sur l'échelle mondiale. Et la prise de conscience par le Saint-Esprit, d'où le terme « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a parlé », c'est une conviction totale du Saint-Esprit par la foi, après lecture et relecture biblique combinée de la méditation, c'est-à-dire les différentes relectures réflexives, analytiques, des faits sociaux, culturels, politiques, économiques et sociaux. Et cela relève du calendrier antique, mais qui s'enchaîne, qui se poursuit jusqu'à notre temps moderne et qui continuera à suivre son cours, qui est le cycle évangélique universel. Grosso modo, la parole de Dieu révélée aux êtres humains pour une relation entre Dieu, le Créateur, et ses créatures clones, c'est-à-dire êtres humains. Alors que Dieu a fait une diversité de créatures. Mais sur l'être humain qu'il a créé en dernier, il en a fait son chef-d'œuvre. Il s'est transposé dans l'être humain et se matérialisé dans l'être humain. Mais puisqu'il est immense, il est infini, il est éternel, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire il peut toutes choses. C'est lui qui nous a révélé les sciences et toutes les technologies que nous avons aujourd'hui. C'est lui l'auteur des miracles. Le terme miracle, c'est-à-dire les activités qui dépassent le raisonnement scientifique, les faits qui dépassent le raisonnement scientifique, les réalités de la vie qui dépassent infiniment et incomparablement les sciences. C'est le domaine divin, le surnaturel divin. Alors que dans le domaine satanique, c'est le mysticisme maléfique. Mais Dieu étant le grand mystérieux, c'est-à-dire le secret de l'éternité, mais qui s'est révélé dans sa vérité, dans son éclairage à l'humain, parce que l'humain était enfoui dans les pensées de Dieu et que Dieu, ayant organisé ses pensées, en a conclu la création de l'être humain. C'est-à-dire cette autoprojection et automatérialisation. Dieu est incomparable, mais il se montre comme au travers d'un miroir par l'être humain. Et il communique à l'humain, lui transmettant sa volonté, son plan d'action pour
l'existence de sa vie sur terre. Parce que Dieu a créé la terre uniquement pour l'être humain. Pour que l'être humain puisse régner comme un Dieu sur terre, s'en réjouir comme Dieu se réjouit au ciel face à toutes les créatures angéliques et autres qui sont spirituelles. Donc Dieu est extraordinaire et il a créé l'être humain de manière extraordinaire pour que l'être humain vive son extraordinaire sur le globe. Alors la pensée divine est que l'humain puisse communiquer entre êtres humains, puisse vivre la sociabilité, la fraternité sincère. C'est ça qui définissent les valeurs humaines en philosophie. Mais comme la philosophie est limitée, ce n'est que la théologie analytique qui pourrait nous expliquer cette clarté. Et c'est là par le biais de la Sainte Bible, qui est un résumé du plan de Dieu au sein de l'humanité. Et dans ce résumé, Dieu nous parle de notre conscience de manière répétitive. Et lorsque nous sommes à l'écoute, il nous éclaire. Et lorsque nous sommes éclairés, nous prenons goût à le connaître. Nous sommes enthousiasmés, éblouis par sa gloire. Nous sommes inoculés par sa présence et sa sagesse. Et nous sommes épris de son amour éternel, de sa justice éternelle, qui nous donne, nous êtres humains, ayant cru en Jésus-Christ, les caractéristiques du Dieu créateur. Alléluia et Amen. Ainsi, je reviens vers cette audition en ligne que je trouve toujours par la foi nombreuse et même innombrables comme les étoiles. Lorsque nous avons cette vue télescopique, satellitaire ou par une vue télescopique, nous contemplons l'univers et nous voyons presque de près certaines étoiles. Et c'est un nombre incalculable. C'est comme ça que Dieu nous voit, lui appartenant. L'humanité appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il y aura un jugement dernier. Dieu dit à Salomon de dire à l'humanité, il dit à Salomon, puisque je te donner la sagesse que tu m'as demandé, cette sagesse ne serait pas seulement profitable pour toi-même, ce serait pour l'humanité. Le temps que je vienne revêtir l'humanité en personne n'est pas encore arrivé, mais transmets déjà le message, prépare l'humanité à comprendre que l'on peut tout faire quand on est un jeune homme. C'est là où l'ambition humaine se développe. Et c'est là où l'être humain fait beaucoup de dérapages parce qu'il n'a pas encore la maîtrise de la sagesse. Mais le rappel biblico-prophétique et qui poursuit son courant évangélique nous dit, êtres humains, que jeune homme, fais attention durant ta jeunesse. Et la jeunesse humaine commence de 14 ans. Elle est encore une jeunesse immature. À 18 ans,
l'être humain commence à prendre conscience qu'il devient adulte et responsable face à la loi de son pays et à la loi internationale par rapport à sa majorité et sa responsabilité, et il doit répondre à ses actes face à la loi. Si il adviendrait qu'il commette une erreur grave par rapport à la loi, une désobéissance par rapport à la loi de son pays lui condamnerait. Et s'il est innocent, la loi du pays, après jugement, va l'innocenter. Ce ne serait plus le parent qui prendra sa relève pour continuer à le materner. C'est ainsi que Dieu dit à Salomon de nous dire, jeune homme, fais attention. Quelle attention? C'est-à-dire ne pas déborder, écouter les conseils divins et répondre à cela. Être honnête, un bon citoyen et un bon disciple. Pour vivre heureux sur terre et bénéficier des grâces de Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras appelé au jugement dernier, après ta mort et au jour de cette proclamation du jugement dernier du Dieu créateur. Donc Dieu est extraordinaire. Il le dit bien à Salomon. Dans le livre d'Ecclésiaste, qui représente la conception divine de l'Église et le concepteur que Dieu a établi humainement, c'est-à-dire le concepteur de son temple, Salomon. Et il dit, plus loin, je crois au chapitre 11e, plutôt au chapitre 12e, qui est le dernier, qui est la conclusion. Et il dit, nous commençons déjà au chapitre 11 pour mieux comprendre ce sous-contexte. Et puis nous lirons le chapitre 12e, qui est le dernier, quelques versets, qui avertit la jeunesse humaine d'être sérieux, responsable, de vivre la divinité sur terre, c'est-à-dire une foi excellente, une bonne relation avec Dieu et une bonne relation entre êtres humains. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, il dit, « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. » Donc, de 14 ans à partir de 13 ans jusqu'au-delà. La jeunesse commence à ce stade-là, mais qui est immature encore. 13, 14 ans. Et plus loin. Mais la conscience de l'engagement de la foi commence à 12 ans. Alors humainement, à 12 ans, on est encore préadolescent. L'adolescence commence à 13 ans pour beaucoup de filles et à 14 ans pour beaucoup de garçons, à part les exceptions, qui commencent à 13 ans, puis
qui continuent leur parcours de l'adolescence jusqu'à 18 ans pour devenir adultes. Jeune homme, c'est aussi demoiselle. Dieu s'adresse toujours aux deux sexes, mais il englobe les deux sexes dans la masculinité, parce que lui-même porte le caractère du Père éternel, alors qu'en lui, il y a aussi la Mère éternelle. Jeune homme, demoiselle, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux ou heureuse sur ce que Dieu t'accorde, sur l'obéissance que tu dois à Dieu pour vivre les valeurs humaines qui sont intrinsèques et biblico-prophétiques, puis évangéliques, et puis épistolaires, c'est-à-dire par les lettres des apôtres. Tous ces conseils divins nous sont adressés. Réjouis-toi pendant ton adolescence, c'est-à-dire ta jeunesse immature et aussi mature, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, c'est-à-dire tous les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire de 14 ans à 18 ans. À 18 ans, on acquiert la maturité qui justement commence à se manifester, le sens de la responsabilité et de l'indépendance, de prendre la vie par ses propres mains, par ses propres efforts, et commencer à se détacher de la garde parentale pour devenir autonome, responsable et affronter la vie. Et de 18 ans jusqu'à 30 ans, ou à 30 ans, on doit répondre, on a terminé ses études universitaires, Dieu veut l'excellence humaine. Et pour ceux qui ont justement les talents artistiques et les talents d'œuvre manuels, après leur formation, ils doivent acquérir aussi le travail et de manière excellente, très bien faire leur travail. Et tout cela, à 30 ans, en travaillant, ils sont censés déjà commencer à fonder une famille. Certains commencent déjà avant 30 ans. Entre 25 à 27 ans, ils commencent leur famille parce qu'ils ont terminé leurs études à temps. Ils n'ont pas redoublé de classe. Et d'autres encore, jusqu'à 40 ans, qui commencent un peu tardivement à fonder leur famille. Et puis, à partir de 50 ans, ils doivent déjà avancer dans leur projet de la vie, commencer à préparer l'avenir de leurs enfants et le stabiliser par la transmission d'héritage, meubles et immeubles pour leurs enfants. Et lorsqu'on atteint 60 ans, on s'est réjoui de son travail à moitié ou à grande partie de sa jeunesse. Et puis, à 65 ans, entre 64 et 65 ans, on rentre en retraite et on ne peut que jouir de tout le travail que l'on a fait durant sa jeunesse active. Et Dieu ne nous attendait pas d'arriver à 65 ans pour croire en Jésus-Christ comme le Messie universel et devenir enfant de Dieu. Non. À partir de 12 ans, vous êtes admis à cette foi universelle, au Christ et Jésus, ou Jésus-Christ.
comme Seigneur et Sauveur de votre vie, comme il est pour toute l'humanité qui aura répondu à son appel pour le salut et la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, il faut une prise de conscience. L'être humain est tellement libre, il est tellement curieux, mais comme le bien et le mal est dans son cerveau, dans sa réflexion, dans son métabolisme et dans ses décisions à prendre pour orienter sa vie, l'être humain ne fait que faillir. Il fait beaucoup de gaffes qui détruisent sa vie. Alors que Dieu nous rappelle, nous tire l'oreille pour nous dire « Faites attention, soyez sérieux, responsable, il y a un danger permanent, vous risquez l'enfer si vous ne m'écoutez pas, si vous êtes rebelle à mes conseils. Par contre, si vous êtes docile, obéissant, vous deviendrez mes amis, je pourrai partager mes secrets de la vie avec vous et vous sortirez vainqueur de cette vie. Vous n'aurez plus peur du lendemain parce que j'ordonnerai au lendemain de veiller sur vous pour que vous ne manquiez de rien. Et la parole que Christ a rapportée après avoir dévoilé le plan de Satan, qui est un destructeur et un tueur et un égorgeur. Christ a dit, moi, le divin, mon but de la venue sur terre, c'est de vous transmettre une belle vie qui va s'étendre dans l'éternité. Mais sur terre, qui est une vie temporaire, vous puissiez être enrichi dans vos capacités, dans vos dons, dans vos capacités intellectuelles, dans vos talents artistiques, manuels, etc. Et que vous ayez aussi du pactole. Les richesses financières, que vous ayez le pouvoir d'achat sur le bien meubles et immeubles. C'est ça l'abondance. C'est-à-dire, tu n'es pas limité, même si Dieu te donne une portion de bénédiction, mais dans cette portion-là, c'est immense. Tu vas tout avoir parce qu'il a réparti des portions de bénédiction sur nos vies chacun. Par exemple, quelqu'un qui est ouvrier, enfant de Dieu, béni par Dieu, doit acheter une maison ou deux. De belles maisons qui ont de la valeur, qui vont lui accorder des valeurs, de transmettre un bel héritage à ses enfants. C'est ça, cette abondance. Ça ne peut pas virer à la catastrophe ou à la pauvreté. Ça doit croître de cette stabilité financière à une plus grande, de génération en génération. Et celui qui est directeur d'une entreprise, Dieu lui accordera aussi son dû, qui serait plus important que l'ouvrier. De même que le ministre ou le chef d'État. Comme aussi dans une monarchie, la royauté et sa famille, et pour les sujets royaux, qui sont ministres, conseillers, etc. Donc il y a des portions de bénédiction. Mais dans ces portions-là, Dieu veut que vous soyez heureux, que nous soyons tous heureux. Et être heureux, c'est être satisfait de tous ses besoins. C'est-à-dire, si je vais acheter une voiture de luxe, j'ai le pouvoir d'en acheter, d'après la portion de ma bénédiction. Si je n'achète pas une Rolls-Royce, je peux acheter une Mercedes-Benz ou une Jaguar, selon mon goût, une Range Rover, etc.
Mais celui qui est un chef d'État pourrait s'offrir une Rolls-Royce, comme le monarque. Donc, si je ne peux pas m'acheter un château, je pourrais m'offrir une belle villa, même avec piscine, une belle parcelle de jardin. C'est possible pour l'ouvrier qui est un enfant de Dieu. Et cela est croissant. Dieu veut que nous comprenions que notre position sociale et professionnelle ne peut pas limiter le plan de Dieu et l'action de Dieu dans notre vie. C'est ce que Dieu veut que l'être humain comprenne cela. Celui qui est devenu divin, enfant de Dieu. Alléluia. D'où cette prise de conscience. C'est pour cela que Dieu parle d'une vie heureuse, parce que ça fait partie de la bénédiction qu'il a accordée à chacun. Mais il y a des interférences qui nous font comprendre aussi c'est quoi la foi. C'est une belle relation avec Dieu, de profiter de ses bénédictions, mais il y a aussi une interférence qui est diabolique, où le diable viendra mettre des barrières et nous combattre, nous contredire le plan de Dieu et nous le faire accepter de force, nous convaincre de son mensonge à la place de la vérité éternelle. C'est là où entre le combat spirituel et qu'il faut déjouer le plan du diable, comprendre qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, que tu es plus puissant que le diable et son armée, son gouvernement, et que c'est toi qui dois diriger ta vie parce que Dieu t'en a donné le pouvoir, le plein pouvoir. Alléluia. C'est ainsi que Christ nous dirait dans le livre de Luc, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes en train de voir le parallélisme, comment est-ce que la parole de Dieu se complète et dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que Dieu ne se contredit pas, au contraire, il complète sa pensée ou ses pensées pour nous faire comprendre sa volonté. Au chapitre 10e, verset 19, Christ lui-même, Dieu ayant revêtu l'humanité, Dieu est devenu homme pour nous enseigner, êtres humains, son plan, pour communiquer avec nous, pour qu'il n'y ait plus de doute dans l'être humain. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire le plein pouvoir, le pouvoir suprême, de marcher, c'est-à-dire de dominer, de détruire les activités de Satan, de déjouer le plan de Satan, tous ses plans et ses manèges, de détruire toutes les puissances et pouvoirs de la magie noire et de toutes les classes magiques qui sont magie rouge, blanche, etc., quel que soit leur nom. Il dit, d'abord, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, parce que je lui avais donné l'ordre de quitter le ciel et je lui ai bloqué son plan d'action céleste qui était angélique. Je lui ai laissé son pouvoir, mais qui est devenu maudit, qui est devenu le mal, au lieu que ce soit le bien. Parce qu'avec le bien, il m'adorait, moi Dieu. Mais avec le mal, il ne peut plus m'adorer, il ne ferait que mal sur mal. Il est devenu le maudit de l'éternité, et les anges qui l'ont suivi sont tous devenus des démons, c'est-à-dire des maudits, des damnés éternels. C'est pour ça que Dieu te donne à toi et à moi le plein pouvoir sur la magie noire, sur la haute sorcellerie et ses classes. Satan parle à l'adolescence humaine par le film d'Harry Potter.
Et Dieu nous parle dans les évangiles par l'âge de 12 ans de Jésus-Christ enseignant le grand sage de son temps devant le temple à Jérusalem. C'est pour nous dire que le disciple-là divin commence à 12 ans. Et lorsqu'on est obéissant, on devient clairvoyant par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là la jeunesse, où commence la jeunesse divine, humaine, sur terre. Et puis, Christ rajoute, voici, je vous ai donné le pouvoir, le plein pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, c'est-à-dire de dominer toutes les classes sataniques de pouvoir maléfique de la magie noire. Et puis il nous dit, et sur toute la puissance de Satan, qui est l'ennemi, non de Dieu, mais vos ennemis à vous, qui est votre ennemi, il ne vous lâchera pas la semelle. Il va vous acculer jusqu'à la fin de votre jour sur terre. Et il vous attend après la mort. Sur le jugement, c'est que Dieu a prononcé qu'après la mort vient le jugement. Mais quel jugement? C'est la prise de conscience de la foi qui va nous juger au séjour des morts. Et le séjour des morts est divisé en deux parties. Le sein d'Abraham, qui est le petit paradis d'attente pour la vie éternelle. Et ceux qui feront partie, qui entreront dans le petit paradis d'Abraham, donc le paradis d'attente, ne seront plus jamais jugés. Ils sont déjà admis au ciel. Et ils vont vivre des réjouissances extraordinaires en attendant que leur corps, parce qu'ils seront en esprit, que leurs âmes recouvrent le corps de gloire. Parce qu'ils sont dans leur esprit divin et leur âme. Et l'âme représente la mémoire de la foi. Mais l'esprit éternel est connecté au Dieu créateur. C'est ça. L'enfant dit, mais le corps, maintenant, il leur manquera maintenant le corps de gloire. Avec le corps, on est complet pour entrer au ciel. C'est pour cela qu'il y aurait résurrection des morts. Sinon, Dieu n'en ferait plus mention de la résurrection. C'est pour ça que Christ lui-même devait ressusciter pour nous montrer l'exemple. Qu'on entre complet, corps, âme et esprit, mais régénéré, transformé par le Saint-Esprit, devenu enfant de Dieu au ciel divin, dans la présence du Dieu créateur. Et on est rayonné par sa gloire, sa puissance, sa lumière, son sens extraordinaire des dieux. C'est ça la perfection de l'éternité. Alléluia. Ainsi, il dit, en dominant toute la puissance de la magie noire de Satan, à ce stade-là, il peut riposter de plusieurs manières contre vous. Il ne pourra plus vous vaincre. Et s'il y avait des condamnations, des alliances par les sangs avec nos ancêtres, toi, tu serais celui qui aura mis fin à cela dans toute ta grande famille depuis que cette terre existe. Toi, tu commenceras une nouvelle lignée avec Dieu, une lignée divine, avec tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération. Et la parole de Dieu promet 25 000 ans de bénédiction extraordinaire si jamais Jésus-Christ ne revient. C'est une garantie de bénédiction. Mais si, par exemple, Christ revient après 50 000 ans, ce serait 50 000 ans. S'il revient après 100 000 ans, ou 100
100 000 milliards d'années à venir, ce serait aussi la même bénédiction pour toi et tes descendants. Tu ne seras plus, mais eux, ils vont continuer la lignée de la bénédiction. Pendant que toi, tu vas te reposer dans le sein d'Abraham, le petit paradis. C'est ainsi que Dieu nous exige une foi correcte, une foi sincère. Alléluia. C'est-à-dire, pour ne pas être jugé, le salut ne suffit pas, c'est la discipline de ce salut qui compte. Et la discipline de ce salut, c'est la pratique de la vie chrétienne à 100%. Ta relation avec Dieu et avec les êtres humains, tu dois garder les bonnes personnes. Les mauvaises personnes, tu dois les présenter à Dieu et tu dois prendre des distances. Parce que tout ce qui nous arrive, les déceptions que toi tu n'as pas causées dans ce monde, mais les gens que tu as tant aimés te causent ces déceptions-là, ce sont des alertes rouges que Dieu te dit. Tu as vu, je te défends de les haïr. Aime-les de loin, prie pour eux, même une seule fois. Et présente-les-moi dans tes prières d'intercession pour que je puisse continuer à les rappeler. Parce que moi-même, Dieu, je ne les forcerai pas la main, mais je leur rappellerai incessamment jusqu'au dernier jour et à leur dernier souffle de la vie, pour qu'ils puissent faire le bon choix de se ranger de mon côté en tant que Dieu créateur. Si c'est range du côté du diable, l'enfer les attend avec le diable. Alléluia et Amen. C'est ça la réalité et la vérité évangélique. La Bible ne sera jamais démodée. C'est pour ça que Dieu a permis que la Bible soit écrite dans toutes les langues, à peu près toutes les langues connues dans le monde. Si Dieu permet que les Esquimaux puissent comprendre l'évangile et les Bushmen en Afrique, en pleine forêt équatoriale, comprennent l'évangile, et toi qui as reçu l'instruction par une organisation étatique, tu es donc inexcusable. C'est maintenant le temps favorable, pendant que tu écoutes l'évangile, pour prendre une bonne décision. Et cela serait beaucoup plus facile pour toi et beaucoup plus bénéfique pour le restant de ta vie. Être du côté de Dieu, se ranger du côté de Jésus-Christ, en tant que Messie de toute l'humanité. Les prophètes, quelle que soit leur religion, ou les adeptes de leur religion, ce n'est pas eux qui sont des sauveurs du monde. C'est là où l'être humain se gourre. Les catholiques pensent que c'est le pape qui est leur sauveur. Même s'ils parlent de Christ, ils présentent Christ comme un petit Christ, un bébé qui n'a jamais grandi, d'où on doit fêter la Noël tout le temps. Les musulmans, ils font confiance à Mohamed pour garder leur foi à Allah. Mais c'est Allah a dit que je suis venu vers vous dans la personne du Christ. Si on ne veut pas, on refuse cette vérité, on s'oppose à Dieu. La preuve qu'il nous a montré, nous, humanité, c'est sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Aucun prophète, que ce soit Bouddha pour le bouddhiste, que ce soit Krishna et toutes ces déesses indiennes ou dieux indiens, parce qu'ils sont polythéistes, aucun d'eux n'est mort et a repris la vie et que tout le peuple en a vu le témoignage. Aucun être humain, à part Jésus-Christ. C'est la vérité concluante qui ne peut jamais être doutée que seul Dieu peut le faire, enterrer 3 jours après et revenir à la vie.
Il y a eu des résurrections, mais pas après enterrement. Souvent à la morgue ou bien dans une maison, Dieu fait grâce en envoyant un prophète ou un serviteur ou une servante de Dieu prier pour le mort et le mort recouvrir carrément la vie. Donc, recouvrir le souffle de vie, etc. Ou dans les hôpitaux. Où moi j'ai assisté avec mon père spirituel, une femme qui était mourante et que l'on a déclaré déjà comme cliniquement décédée parce qu'elle avait le sida. C'était une sœur en Christ. Et puis, le médecin lui avait donné des jours qui étaient comptés. Donc, elle était déjà, cliniquement, cette dame-là était morte. Ce n'est que le cœur qui continuait à battre. Et puis, elle a recouvert toutes ses capacités. Elle est sortie du coma et elle a vécu. Et toutes les personnes qui sortent du coma font partie de cette résurrection aussi. C'est qu'on l'ignore. On pense toujours qu'il faut que la personne meure totalement. Il y a aussi le coma qui est une seconde mort. Donc la personne ne fait plus partie de ce monde. Son âme a quitté déjà ce monde. Mais son cœur continue seulement à battre à petit feu. Donc lentement, d'où on doit l'assister par des appareils robotiques de respiration. Et inoculer à la personne des puissants comprimés, c'est-à-dire des médicaments forts, injectés dans son sang, par transfusion sanguine ou transfusion intraveineuse. Et l'oxygène qui doit maintenir et essayer de régénérer sa respiration. Mais nous savons que dans les cas, très peu sortent du coma et beaucoup meurent. Mais quand on sort du coma, c'est une résurrection. Alléluia. Et tous ceux qui sont sortis du coma, comme mon père spirituel Ti Sukugafu dit, j'honore Dieu pour cela. Et ceux aussi qui étaient morts, que l'on a prié pour eux, qui ont recouvert la vie. Ceux-là aussi, pour ceux-là, j'honore aussi Jésus-Christ, qui est l'auteur de la résurrection et qui leur a fait grâce. Mais lorsqu'il vous fait grâce, il vous faut témoigner toute votre vie et rester fidèle à lui. Alléluia. Dieu est fidèle. Ainsi, sur ce thème, j'intitule la fidélité au Dieu créateur. La fidélité au Dieu créateur. C'est le discipolat respecté. Le discipolat vécu. Jour après jour. Reconnaissant ses failles et demandant à Dieu, en lui promettant la discipline, l'amélioration. Et là où l'on est faible, lui demander, Seigneur, délivre-moi de ce péché et de ce pouvoir du péché. Parce que la Bible dit que en Christ, le péché ne pourra jamais dominer sur moi. Alors, pour que cela se fasse, je dois lui résister. Et on résiste au péché aussi par l'engagement de vouloir changer là où l'on est faible. Parce que chacun l'est, quelque part. Moi y compris. Et moi, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que Dieu a amélioré ma foi, ma patience, ma compréhension de sa volonté, et que il me responsabilise de transmettre ces témoignages au reste de l'humanité. Aux chrétiens d'abord, et puis aux non-chrétiens. Alléluia et Amen. Dieu veut nous faire comprendre que la religion ne sauve pas. Quand on est religieux, on n'est pas enfant de Dieu, ni serviteur de Dieu. On est du côté de Satan sans le savoir. C'est un leurre. C'est de l'aveuglement spirituel.
On est obscurci par le mal, par le diable. C'est un faux semblant de pratiquer une vie pieuse, une vie sainte, alors que ce n'est pas le cas. C'est une vie profane que l'on manifeste, que l'on professe. La vie d'enfant de Dieu est au-delà même du terme chrétien. Et c'est pour ça que le nom chrétien, la Bible l'a prononcé une seule fois dans le livre des Actes. Chrétien veut dire Christianos, du grec, c'est-à-dire témoin de Jésus-Christ. Ce témoignage est dédié à l'humanité entière. C'est-à-dire pour témoigner Jésus-Christ, c'est suivre ses enseignements, les accepter, les mettre en pratique, les vivre. C'est ça, être un véritable enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui a donné à l'humanité le pouvoir suprême de devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas un autre prophète, c'est lui le divin. Il est venu, il s'est mis dans la peau humaine. Il a vécu comme un prophète, mais il est resté Dieu. Et il a dit dans ses discours publics sur Israël antique, devant des grands religieux de son temps et le peuple, qu'il était lui-même Dieu, le Créateur, qu'il appelait Père pour nous transmettre la filiation, nous êtres humains, et nous montrer le protocole de communication avec ce Dieu qui est notre Père. Pas seulement notre Créateur, mais il est aussi notre Père éternel. C'est-à-dire, il nous a rapprochés de lui-même. Parce que l'humanité était toujours éloignée de Dieu. Il fallait toujours un prophète pour faire une intercession entre Dieu et le reste de l'humanité, pour plaider pour l'humanité en vue de son salut. C'est ce qu'a fait d'abord Abraham, que Dieu a promis une descendance bénie, et puis, dans la loi, Dieu a choisi Moïse pour redresser Israël, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, et puis Christ est venu, après avoir envoyé plusieurs prophètes sous Israël, puis cette pédagogie a pris du temps à cause de l'entêtement de l'être humain, et puis Christ est venu pour transmettre maintenant la divinité et le salut à tous les peuples et nations du monde. Malgré qu'il était resté sur Israël lors de son ministère terrestre pendant 3 ans. Mais il a transmis la lumière dans tous les coins ténébreux de la terre et de l'humanité. Et il a ouvert une invitation à tous les êtres humains de manière honorable et facile. Si tu fais seulement confiance en Dieu, c'est ça, croire en Dieu et respecter que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, alors ta vie est transformée en une fraction de seconde. Après, il y aura maintenant un processus de cette croissance, de ce développement, de cette vie nouvelle, pour être responsable, acquérir de la maturité spirituelle et aussi, toi, à ton tour, pouvoir aussi transmettre le témoignage aux autres. C'est un relais. Que Dieu nous bénisse tous, soyez fidèles à Jésus-Christ et j'encourage à tous ceux qui sont religieux et je respecte leur foi religieuse parce que ils se sont disciplinés. Mais faites plaisir plutôt à Dieu. Respectez Dieu lui-même et faites-lui confiance lui-même.
il est unique. 3 fois saint, c'est une infinité. 3 personnalités divines, c'est une infinité, mais qui le réunit en une seule personne, en tant que Dieu créateur, l'unique et le véritable. Et il ne sauve que l'humain par la reconnaissance de son plan final. La foi uniquement en la personne et à la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia et Amen. Mais la manière dont il va juger le monde, Dieu est complexe, il est juste. Comme il l'a dit autre part dans la Bible, ceux qui ont connu Dieu avant Christ seront jugés dans cette loi de Moïse. Ceux qui ont connu Dieu avant que Moïse ne vienne, Dieu le jugera sur l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et Dieu accordera beaucoup le salut en ce terme. Et aussi les régimes de notre temps qui continuent la quête, la recherche du vrai Dieu, qui sont sincères, qui aiment leur prochain, qui ne sont pas hypocrites. Dieu va se révéler à eux, même à la fin de leur vie. Et d'autres encore, je pense, seul Dieu en est maître. Mais comme il est juste, ceux qui mourront religieux, Dieu ne va pas le décevoir. Parce qu'il va évaluer les principes de la foi. Les 2 commandements que Christ a donnés à l'humanité. Aime Dieu, c'est en l'adorant, en lui étant fidèle de toutes ses capacités, sa motivation, sa force, de tout son être. C'est-à-dire ne jamais oublier que Dieu est ton créateur. Il est celui qui a fait que tu existes. C'est lui qui t'a créé, qui t'a établi sur terre. Mais c'est aussi le Dieu qui veut ton salut, qui ne veut pas que ta vie seulement finisse sur terre, qui veut que ta vie continue avec lui dans l'éternité. D'où il nous associe à Jésus-Christ, qui est sa parole, symboliquement et spirituellement. Et sa parole, c'est son identité divine. C'est sa personne divine. C'est son autorité suprême divine. Et il nous a envoyé son Esprit Saint. C'est-à-dire sa force et sagesse qui nous aide à garder la foi et à vivre l'amour fraternel sincère. Donc, aime Dieu, aime ton prochain. Mais celui qui est ton ennemi, prie pour lui, bénis-le, mais évite sa compagnie pour être prudent. Et Dieu sera avec toi. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans sa sainteté. Il est le tout-puissant créateur. Amen et à bientôt. Portez-vous bien dans vos familles. Et pour ceux qui vivent seuls, Dieu est avec vous, vous n'êtes pas seul. Dieu va réaliser vos désirs qui plaisent à Dieu. Alléluia. Amen. Merci, à bientôt.